communal qui a posé son interpellation. Donc, Monsieur Klarzewski, on vous écoute. Super, merci Monsieur le Président. Mon interpellation portera sur les initiatives communales dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Donc, vous avez déjà eu l'occasion de l'évoquer à maintes reprises devant notre Assemblée. Depuis plus d'un an maintenant, les communes sont fortement sollicitées dans la gestion de la crise sanitaire. C'est le cas notamment lorsque il revient au collège de traduire sur le terrain les décisions du comité de concertation, mais aussi lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures plus spécifiques localement. Heu, Si les étapes du déconfinement annoncées par le comité de concertation le 11 mai dernier appellent un certain optimisme quant à la retour à une quant au retour, pardon, à une vie normale. Ces étapes restent tributaires, notamment de la réussite de la campagne de vaccination puisqu'il y a, un pourcentage, à atteindre, heu, à différentes étapes. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour convaincre, nos concitoyens de se faire vacciner. Et c'est dans ce cadre que, à l'initiative de notre commune, une visioconférence a été organisée le 4 mai dernier sur la proposition du département de médecine générale, de l'ULG et de médecins généralistes de Soumagne, afin d'informer notre population sur l'importance de se faire vacciner. Et donc j'aurais simplement quelques questions. Simplement, est-ce que vous pouvez, tirer enfin, quel bilan pouvez-vous tirer de cette initiative? Combien de participants ont pu assister à cette visioconférence, qui se faisait sous forme de webinaire? Et quels sont les retours éventuels que vous avez, eus, sur cette rencontre virtuelle? Et peut-être plus largement avec, madame la présidente du CPS qui est en charge de la promotion de la santé, est-ce que vous pouvez peut-être lister les différentes initiatives qui ont été mises en place par la commune et le CPS en vue de faciliter la participation de nos concitoyens, à cette campagne de vaccination. Voilà, je vous remercie d'avance pour vos réponses. Oui, merci Monsieur Klarzewski. Je vais peut-être juste répondre sur la partie visioconférence et puis Ouais. je céderai la parole à Madame Thomasin. Donc oui, la visioconférence a été vraiment super succès. Donc lors de la conférence en tant que telle, on avait 68 citoyens, familles qui étaient connectés. Et puis alors donc on a mis la vidéo en ligne a posteriori et là on a eu 200, enfin presque 250 vues. Donc au total, ça fait plus de 300 personnes qui ont regardé cette vidéo. Et donc à l'échelle de Soumagne, c'est franchement positif. Et j'en profite pour remercier tous les médecins généralistes qui ont participé donc à la visioconférence. Donc au total, ils étaient 10, hein, l'air de rien. Euh, je pense que sur les 10, il y en avait un qui n'était pas sous-magnard, tous les autres l'y étaient. Donc ça montre à quel point les médecins généralistes de notre commune sont vraiment investis dans le projet. Donc ça, je pense que enfin, c'est la première fois hein, qu'on mettait en place un événement de ce type-là, avec une participation aussi forte des médecins généralistes. Donc là, c'était, je pense, une super expérience et qui a été très enrichissante pour la population. Je pense qu'on peut vraiment leur dire merci. Madame Thomasin? Oui, donc dès le 19 mars, il y a un numéro de téléphone spécifique pour des infos au niveau de la vaccination et des aides à l'inscription qui a été mise en place, en même temps que pour répondre aussi à un besoin qu'on suspectait d'aider les personnes à se mettre, à avoir un transport et la gratuité du transport vers les centres. Donc, à ce jour, on a eu plus de 1000 appels au téléphone, avec une moyenne d'un peu plus de 20 appels à traiter par jour ouvrable. Mais certains jours, il y a vraiment eu des journées où on a atteint même le triple. C'est la synergie du service communal de la famille et du plan de cohésion sociale du CPS qui a permis de répondre efficacement à tous ces appels. Donc, les agents ont organisé une tournante. J'en profite donc pour remercier tous les agents du CPAS, de la commune, du centre culturel et ceux de la régie communale autonome, du centre sportif, d'avoir participé donc à ce projet. À l'heure actuelle, le numéro de téléphone est toujours actif et il est vraisemblablement utilisé pour des inscriptions et pour les trajets vers les centres. Donc, comment est-ce que nous avons organisé le trajet? C'est en fonction de l'occupation des différents acteurs et la demande des citoyens. Donc, en premier lieu, c'est le service du taxi social, du plan de cohésion sociale, donc soit le taxi rural de la l'ALE, soit le taxi social du CPS qui était en première ligne. Quand il n'était pas disponible, nous avons des bénévoles
qui se sont proposés pour conduire. Et ensuite, nous pouvions bénéficier aussi d'un véhicule au niveau de la commune. À ce jour, nous avons effectué plus de 50 trajets et il y en a encore à l'heure actuelle des réservations jusque juillet, même début août. Ce service, on a pu le rendre gratuit à la population et ensuite, on a appris qu'il était subsidié en partie par la région. Donc, parallèlement à tout ceci, nous avons bien sûr continué à informer les citoyens avec des publications régulières sur les sites. Il y a eu un flyer qui a été distribué au niveau du CPAS et donc tout est mis en place pour que le citoyen puisse faire un choix cohérent, comme l'a dit Monsieur le bourgmestre. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci Madame Thomasin. Souhaitez-vous réagir, Monsieur Klarzewski? Simplement dire un grand bravo à tous les services pour toutes ces initiatives en faveur de la campagne de vaccination. Elle entre dans une phase, en tout cas quand je lis les chiffres, je les lis régulièrement et plusieurs fois par jour, donc je vois que ça s'accélère et c'est heureux. Il restera peut-être, et là j'invite chacun ici autour de l'écran à peut-être convaincre encore dans son entourage, dans ses proches, dans ses connaissances, dans ses collègues, de participer à cette campagne de vaccination parce que c'est nécessaire et c'est une étape indispensable pour mettre derrière nous cette vilaine période que nous venons de connaître avec ce Covid et ce coronavirus. Voilà, merci. Tout à fait. Merci Monsieur Klarzewski. Alors, je cède maintenant la parole à Madame Yafrat.